Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 6 au 12 septembre. Justement, il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit surtout de ne pas baisser les bras. Soyez persévérant et persévérante, et surtout, soyez déterminé par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous avez envie de construire dans votre vie. Bonjour Madame Lamouche, qui vient nous rendre visite. Voilà. Un petit tour et puis s'en va. Donc surtout ce qu'on vous dit, eh bien oui, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas comme dans le sens où vous voulez, peut-être que vous avez essuyé un revers, mais on vous dit que ce n'est pas grave, qu'au contraire, que ça doit vous servir d'expérience, que vous avez appris par rapport à cela et qu'il est temps maintenant de continuer sur votre chemin en changeant de stratégie, peut-être en revoyant votre copie, mais on vous dit oui, que c'est la bonne direction et que maintenant vous avez toutes les connaissances et que vous avez toutes les capacités pour y arriver en tout cas. Donc oui, soyez persévérants et persévérantes et ne baissez pas les bras par rapport à votre objectif, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, quel que soit le domaine de votre vie. Vous voyez, pour vous, comment ça résonne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'instabilité. Bah oui, peut-être que c'est par rapport à ce que vous avez vécu ici. En tout cas, on vous demande d'essayer encore une fois. Oui, vous êtes en recherche de stabilité. Vous avez envie d'ancrer les choses. Alors que ce soit par rapport à un projet, peut-être qui n'a pas réussi, ou peut-être par rapport, peut-être parce que vous avez postulé à une offre d'emploi et vous n'avez pas eu le poste, mais on vous dit que c'est pas grave. Si vous n'avez pas eu ce poste, c'est parce que ce poste n'était pas fait pour vous et qu'il y a quelque chose d'autre de prévu. Donc, regardez bien, continuez à postuler à différents emplois et on vous dit que vous allez y arriver, que vous allez obtenir ce que vous voulez, peut-être mieux encore que ce que vous espériez. En tout cas, oui, il y a une forme d'instabilité, peut-être que vous êtes perturbé justement par le fait que les choses ne se déroulent pas comme vous voulez. Alors peut-être que c'est au niveau sentimental, peut-être qu'il y a des choses qui ne se déroulent pas comme vous voulez, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur, peut-être quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie et ça n'avance pas aussi bien que vous voulez. Ou peut-être que vous êtes en couple et peut-être qu'en ce moment, il y a des hauts et des bas. On vous dit oui, c'est normal, l'instabilité fait partie de la vie. Rien ne dure toujours. Donc oui, vous êtes peut-être dans un champ mouvementé, mais on vous dit qu'il y a des choses qui vont passer. Donc oui, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'ancrer les choses, mais on vous dit que c'est du mouvement, que ça va passer. Soyez confiants et confiantes, ne baissez pas les bras, persévérez et avancez dans votre vie. Ici, on vous parle de l'union. Donc ici, l'union peut parler d'un partenariat. Alors peut-être que vous recherchez un partenariat, peut-être par rapport à un projet personnel, peut-être que c'est par rapport aussi à un projet professionnel, peut-être que vous avez besoin d'un partenariat, d'un sponsor, peut-être que vous allez chercher aussi un partenariat par rapport à vos collègues. Si vous êtes à votre compte, peut-être que vous cherchez un associé aussi. Donc ici, il y a vraiment une recherche de soutien, une recherche de partenaire. Alors que ce soit, comme je vous l'ai dit, professionnel, peut-être que c'est aussi au niveau amical, peut-être que vous avez besoin de soutien au niveau amical. En tout cas, vous recherchez quelque chose qui puisse vous apporter de la sérénité, qui puisse vous permettre d'aller puiser dans vos émotions aussi, qui puisse vous permettre de reprendre confiance en vous et peut-être de guérir quelque chose en vous également. Vous voyez comment ça vous parle? Alors si c'est peut-être par rapport au niveau professionnel, vous avez besoin de vous sentir beaucoup plus serein et sereine. Si vous avez le soutien d'une personne, peut-être que c'est le soutien d'une personne spécifique que vous souhaitez, que vous connaissez cette personne, peut-être que vous recherchez ce soutien, cette fusion aussi au niveau professionnel, parce que vous avez besoin de guérir des choses, vous avez besoin peut-être de guérir un manque de confiance en vous. Si c'est au niveau amoureux, ici on vous dit que vous recherchez une fusion, un soutien de votre partenaire amoureux, si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous recherchez ici ce genre de relation, quelque chose vraiment où vous serez en symbiose avec la personne. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur et peut-être que vous vous posez la question, oui, cette personne, est-ce qu'elle est en capacité de m'apporter justement ce que je recherche, cette fusion, cette symbiose, c'est vraiment ce soutien-là. Donc, vous voyez comme ça vous parle, peut-être que comment dirais-je, peut-être que vous avez des doutes
par rapport à cette personne-là aussi, par rapport aux personnes qui ont quelqu'un dans leur vie ou quelqu'un dans leur cœur. Vous avez des doutes par rapport à ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'en aviez pas, et c'est ça qui vous perturbe justement, parce que vous avez des doutes sur le fait que cette personne n'est peut-être pas dans la capacité de vous apporter ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin, si c'est au niveau sentimental. Peut-être que vous avez des doutes aussi au niveau professionnel, parce que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de quelque chose qui dure sur le long terme. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner. On vous dit de ne pas baisser les bras. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit de ne pas baisser les bras, que vous allez avoir du soutien, que l'univers va vous envoyer les bonnes personnes au bon moment. Donc, ayez confiance, continuez vos démarches, vous verrez que ça va arriver. Et si c'est au niveau sentimental, on vous dit effectivement peut-être que la personne n'est pas la bonne, peut-être que vous fermez à des choses, à des nouvelles rencontres, peut-être que vous vous fermez à des nouvelles possibilités, c'est possible aussi. Donc, voyez, réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. Cette personne-là, est-ce qu'elle est la bonne pour vous ou pas? Donc, si c'est pas la bonne pour vous, on vous dit de ne pas baisser les bras. Il y a une prochaine personne qui va arriver à condition que vous soyez prêt et prête à accueillir la nouveauté et justement à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis cancer. Ce sont des sacrées énergies. En tout cas, oui, après une période d'instabilité, vous allez retrouver cette stabilité. Vous allez construire une stabilité, en tout cas. Parce que vous avez besoin de vous sentir soutenu, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Ne baissez pas les bras, vous allez y arriver. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, amis cancer, pour la semaine du 6 au 12 septembre, on te dit que tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Donc c'est peut-être aussi au niveau professionnel, peut-être que vous avez le désir de trouver un soutien, mais peut-être qu'on vous dit ici, avec cette carte, que vous êtes capable d'y arriver tout seul. Tout simplement. Donc oui, vous voulez absolument un soutien, vous voulez absolument un partenariat ou une fusion, vous voulez fusionner peut-être avec une autre personne. En tout cas, ici, on vous dit que de ne pas baisser les bras. Peut-être que c'est ce qui ne vient pas vers vous à l'heure actuelle, c'est uniquement pour vous montrer que vous êtes peut-être capable tout simplement d'aller vers ce à quoi vous voulez tout seul, si c'est au niveau professionnel. Forcément, au niveau sentimental, vous risquez pas de... Si vous voulez former un couple, vous ne pouvez pas le former à vous tout seul. Donc, cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. Oui, laissez entrer les possibilités, les synchronicités. Ouvrez-vous à la nouveauté. Soyez dans l'accueil et pas dans le contrôle. Vous ne maîtrisez pas. Croire que l'on maîtrise la vie, c'est une illusion. On le sait, il y a des choses, des imprévus qui nous arrivent souvent et ces imprévus-là, forcément, on ne les contrôle pas. Donc, essayez de ne pas contrôler votre vie, essayez de ne pas contrôler vos désirs. Ouvrez-vous à de nouvelles choses, que ce soit aussi bien en amour qu'au niveau professionnel. Il est temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités pour aller vers ce qui va vous permettre de vous épanouir, ce qui va vraiment vous permettre... de vous réaliser et de vous combler également. Donc oui, il est temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles synchronicités. Forcément, ça ne sera pas forcément ce que vous vous attendiez ou ce que vous espériez, mais ça risque peut-être. Mais si c'est l'univers qui vous les envoie, et c'est l'univers qui vous les envoie de toute façon, ça sera certainement mieux que ce que vous pensiez, mieux que ce que vous espériez en tout cas. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire, en tout cas, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions. Ici, quel est votre message? L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse et son langage. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à l'amour de la vie, à l'amour de vous-même surtout, à l'amour de la terre, à l'amour de votre prochain, à l'amour de votre famille, à l'amour de vos amis. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à l'énergie amour. Car l'amour, oui, c'est vrai, crée beaucoup de choses. L'amour permet aussi d'être en symbiose avec beaucoup de choses, également beaucoup d'éléments dans sa vie. Donc oui, si vous devez faire les choses, si vous avez des choix à faire, si vous devez passer à l'action, faites-le avec amour, avec l'amour de vous-même. Vous voyez ce que ça va vous apporter à vous en premier. Ce n'est pas de l'égoïsme, ou peut-être un petit peu, mais des fois, il faut savoir penser à soi. Parce que si vous ne pensez pas à vous, qui va penser à vous?
Ça aussi. Donc oui, soyez dans l'amour, incarnez l'énergie amour, faites les choses avec amour, faites les choix avec amour, passez à l'action avec amour, quel que soit le domaine de votre vie, et vous verrez, on vous dit que la tendresse est son langage, et vous verrez que des choses, que des jolies énergies vont vous être renvoyées. Donc soyez attentifs et attentives à ça, vibrez cette semaine dans l'énergie d'amour, faites les choses le plus possible dans l'amour de vous-même et dans l'amour des autres aussi, que ce soit votre partenaire amoureux si vous êtes en couple, ou vos amis, ou votre famille également. Donc soyez dans l'amour cette semaine, reconnectez-vous à vos émotions, reconnectez-vous à cette énergie-là. C'est la plus haute énergie, hein, c'est l'énergie qui vibre le plus haut, l'amour. Donc ici, on vous demande vraiment de vous élever, d'élever vos vibrations, d'élever votre énergie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de choix. Donc oui, il y a un choix à faire, vous avez peut-être une décision à prendre, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical, familial. Vous voyez dans quel domaine cela ça résonne en vous. Donc ici, il y a un choix à faire. Ce qu'on vous dit ici, c'est de faire ce choix-là dans l'amour. Faites ce choix avec le cœur. Faites les choses qui vont vous permettre, faites le choix qui va vous permettre de vous épanouir le plus. Qui sera le meilleur pour vous. N'écoutez pas forcément les gens vont vous dire bah, fais ce choix là, c'est le mieux, c'est peut-être celui qui va te rapporter le plus, machin. Non, on s'en fout de ça. C'est pas ce qui compte, parce que les gens ne sont pas à votre place. Faites le choix qui vous correspond le mieux. Faites le choix qui vous parle le mieux. Ça sera peut-être pas forcément le choix le plus simple, mais en tout cas, c'est le choix qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est le choix qui sera fait pour vous et vous allez le ressentir. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, il va vous diriger vers le bon choix pour vous. En tout cas, ce qu'on vous dit ici avec cette carte et ses couleurs, c'est que ce choix-là va vous permettre de construire des choses. En tout cas, ça va vous permettre de poser peut-être certaines premières pierres, certaines premières fondations par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors que ce soit au niveau sentimental, hein, vous voyez, ou au niveau professionnel, mais en tout cas ici, ça va vous ancrer et ça va être une première pierre à un édifice, en tout cas. Ce qu'on vous dit aussi avec cet arc-en-ciel, entre guillemets, c'est que vous êtes protégé. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce choix. En plus, vous allez avoir des synchronicités. On me dit que vous allez être guidé vers le bon choix. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos guides. Ce choix est une chance. Donc, saisissez cette chance. Allez vers le bon choix pour vous. En plus, vous allez gagner en sérénité. Vous allez être en paix. Une fois que vous aurez fait ce choix, parce que vous saurez que c'est le bon choix pour vous, vous allez gagner en paix et en sérénité. C'est plutôt une sacrée énergie. Et ici, on vous dit que oui, il y a un changement qui se profile vers vous. Un changement, peut-être que ça se situe au niveau des émotions. En tout cas, si c'est au niveau émotionnel, on vous dit que de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à l'amour. Il y a un changement lié à la vibration, à l'énergie amour qui vient vers vous. Donc tout ce qui était gris, ça va se diriger vers le passé. Vous allez pouvoir tourner le dos à ces énergies-là qui étaient grises, qui ne vous correspondaient plus et qui ne vous concernent plus également. Donc vous vous dirigez vers un changement, vous vous dirigez vers une paix, vers une sérénité, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous, en tout cas, amis Scorpion. C'est plutôt une sacrée énergie ici, c'est plutôt très joli en tout cas. Donc, faites les choses avec amour, vibrez l'énergie amour et vous verrez qu'il y a des très jolies choses qui viendront vers vous. Ici, quel est votre message aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 6 au 12 septembre? On te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. C'est pour ça qu'on vous parle d'amour ici. Et là, ici, on vous parle des émotions. Et des émotions, il y a une sérénité à retrouver aussi. Donc, écoutez votre intelligence émotionnelle. Vibrez l'amour. Il est temps de vous reconnecter justement à cette intelligence-là. C'est elle qui va vous diriger sur le bon chemin vers le bon choix. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions. Tu comprends aussi les émotions des autres et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Oui, connectez-vous à l'amour, connectez-vous aux émotions de vous-même, à vos émotions et aux émotions des autres. Et on vous dit que le langage, la tendresse est le langage de l'amour. Donc forcément, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir des retours, vous allez avoir des informations précieuses par rapport justement à ce que vous allez dégager, à ce que vous allez vibrer. Et au choix que vous allez faire, des choix dans l'amour. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous et dans quel domaine cela peut résonner. En tout cas, j'espère que c'est des messages qui vous aideront
à avancer cette semaine, avancer dans l'amour de vous-même, dans l'amour de vos projets, dans l'amour de ce que vous voulez construire, de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons. Ici, quel est votre message? Faites comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Donc oui, tournez-vous vers la lumière, dirigez-vous vers la lumière, reprenez confiance en vous, brillez, reconnectez-vous, vous êtes quelqu'un de lumineux, vous êtes montrez votre belle lumière au monde. Donc peut-être qu'ici vous avez perdu espoir, peut-être que vous vous sentez bloqué aussi. On vous dit que non, si vous croyez en vous, si vous croyez en vos capacités, si vous croyez au fait que tout n'est que impermanence, les choses vont se débloquer. Donc tournez-vous vers la lumière, vous voyez, il y a une lumière qui se dirige vers vous. Tout tunnel a une sortie, donc c'est ce qu'on vous dit ici, dirigez-vous vers la sortie de ce tunnel. Fixez cette jolie lumière qui vient vers vous et vous reprenez confiance en vous, reprenez confiance en la vie, il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Donc soyez comme le tournesol, dirigez-vous vers la lumière, suivez votre lumière, suivez aussi les indications parce que vous allez être guidé justement pour vous aider à sortir peut-être d'une impasse ou d'un blocage. Ici, c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression de ne pas voir la lumière parce que vous êtes dans un blocage. Il y a peut-être une situation qui est bloquée et ça vous perturbe aussi. Donc si on vous dit non, prenez du recul, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie et vous verrez qu'il y a un chemin lumineux qui est en train de se profiler, qui est en train de se dessiner sous vos yeux. Donc faites confiance à la vie et faites-vous confiance également. Faites confiance en vos choix et en vos capacités. Ici, on parle de la maladie, ben c'est ça, c'est les blocages, hein. Il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, vous avez envie de stabilité, peut-être que c'est ça, peut-être que vous êtes peut-être aussi peut-être trop stable aussi, peut-être que vous êtes trop dans une routine, peut-être qu'il est temps aussi de vous sortir de votre zone de confort. C'est peut-être ça aussi la routine, peut-être une maladie pour vous, parce que c'est en train de scléroser votre vie. Peut-être que justement, il y a des choses qui sont bloquées parce qu'on vous demande justement de les débloquer. Et c'est peut-être en vous sortant de votre routine, d'une certaine manière de penser, d'une certaine manière de fonctionner, que vous allez pouvoir justement débloquer les choses. Donc la maladie, c'est ça, c'est peut-être la routine qui est dans votre vie, ou en tout cas, c'est peut-être les blocages que vous ressentez. Donc voyez ce que vous pouvez faire pour débloquer les choses dans votre vie. Alors, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ayez confiance en vous, prenez du recul par rapport à ça et ça vous permettra de retrouver une stabilité. Quand vous retrouvez cette stabilité, ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent et ça va vous permettre aussi de trouver des angles justement pour vous sortir de ces blocages. Oui, sortez de ces blocages, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés. En tout cas, il y a la force, vous avez la force de justement de sortir de votre routine. Vous avez la force justement de surmonter des obstacles. Vous avez la force de surmonter ces blocages qui sont dans votre vie à l'heure actuelle. En plus, vous voyez, le lion est un signe solaire et là on vous parlait de soleil. Donc il y a vraiment une confiance à reprendre en vous. Vous devez vraiment prendre conscience aussi que vous êtes l'artisan de votre vie. Donc soyez déterminés, ressentez la force et la vitalité qui est en vous pour vous sortir des blocages, pour vous sortir de ces freins, pour vous sortir de ces entraves. Donc ici, travaillez avec le jaune. Si vous avez des pierres chez vous, si vous avez une citrine, si vous avez une calcite miel, si vous avez d'autres pierres, une opale jaune aussi, travaillez avec la couleur jaune. Si vous n'avez pas de pierre, travaillez avec des vêtements. Si vous avez du jaune, portez du jaune, que ce soit en t-shirt, en chemise, en robe, ou si peut-être en sous-vêtements aussi, mettez du jaune. Ou alors, si vous n'avez rien de tout ça, c'est possible de ne pas avoir de jaune, on peut ne pas aimer le jaune, prenez des aliments, mangez des aliments jaunes. Mettez du citron, peut-être buvez un verre d'eau avec du citronné, avec du vrai citron. Mangez de l'ananas, c'est jaune. Mangez une pomme, jaune. Mangez du maïs, c'est jaune aussi. Donc ici, il y a un travail à faire avec la couleur jaune pour pouvoir reprendre confiance en vous, reprendre confiance en vos capacités, reprendre confiance en la vie. Et en tout cas, il est temps de prendre confiance et conscience de la belle lumière qui est en vous. C'est un sacré travail à faire parce que tant que vous n'aurez pas confiance ici, pardon,
Tant que vous ne reprendrez pas conscience de la force qui est en vous, de vos capacités, vous resterez dans les blocages en fait. Hein. Donc il est temps maintenant peut-être de sortir de votre zone de confort justement pour que les choses se déclenchent et aillent dans le bon sens, pour que vous attiriez une forme d'abondance. Alors l'abondance n'est pas que financière, que vous attiriez une abondance de nouvelles rencontres, si c'est au niveau sentimental, au niveau relationnel et amical aussi, de nouvelles rencontres, de belles synchronicités, qu'on puisse vous mettre des bonnes personnes sur votre route, si c'est au niveau professionnel également. Donc ici, il y a vraiment une action à entamer. On vous dit que vous avez la force et vous avez les capacités pour le faire. Il suffit juste que vous en preniez conscience. Voilà pour vous, amis poissons. C'est des énergies assez hautes ici et c'est vraiment très fort hein, comme énergie. Donc ici, oui, prenez conscience de votre force, de votre vitalité. Vous êtes capable de surmonter n'importe quel blocage. Vous êtes capable de débloquer les choses dans votre vie s'il y a des choses qui stagnent aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Ici. Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 6 au 12 septembre, on te demande de te reconnecter à l'énergie d'abondance. C'est peut-être ça aussi, la maladie, c'est peut-être que vous avez l'impression que vous n'attirez pas les choses, vous n'attirez pas l'argent, vous n'attirez pas les bonnes personnes au bon moment. Mais on vous dit que si, à force de penser de manière négative, forcément, vous allez attirer que du négatif. Donc c'est pour ça qu'on parle du soleil. Reconnectez-vous à l'énergie positive. Positivez les choses. Dites-vous que oui, cette négativité est derrière vous, que maintenant vous savez que vous allez attirer les bonnes personnes, que vous allez attirer les bonnes opportunités à vous, et que c'est comme ça que ça va débloquer les choses aussi. On vous dit, une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de le mériter. Peut-être que c'est ça aussi. Vous vous interdisez d'attirer les bonnes choses à vous. Mais pourquoi? Non, vous méritez, vous êtes comme tout le monde, vous méritez les belles choses et les bonnes choses. Donc cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Donc accueillez l'abondance, rendez-vous compte déjà de tout ce que vous avez de bien dans votre vie. Par exemple, vous avez un toit sur la tête, vous avez un travail, vous avez de quoi manger. Déjà, rien que ça, c'est de l'abondance. Si vous êtes en couple, vous avez quelqu'un qui vous aime. Si vous avez des enfants en bonne santé, vous avez cette abondance-là aussi de santé, si vous êtes en bonne santé également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, reconnectez-vous à cette abondance qui est déjà existante dans votre vie pour vous reconnecter des énergies positives et pour attirer encore plus d'abondance dans votre vie. Donc, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là si vous vous sentez concerné par rapport à cette énergie de manque. Donc surtout, ne pensez pas à ce qui vous manque, regardez déjà ce que vous avez déjà. Parce que plus vous allez penser à ce qui vous manque, plus vous allez ressentir le manque et moins vous allez attirer l'abondance. Donc regardez plutôt, soyez plutôt dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Regardez le côté positif de votre vie, regardez tout ce que vous avez déjà de bien. Et dites-vous, ouais, j'ai déjà ça de bien. Et c'est en vous reconnectant à ces énergies-là que vous allez pouvoir attirer encore plus. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous parle. J'espère surtout que ça vous éclaire et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.